Salut tout le monde! Alors, on est au rendez-vous pour le 4e live que je vous propose à chaque semaine maintenant. Donc, je suis super contente de vous retrouver. Alors, en attendant que les gens arrivent, je vais me présenter. Pour ceux et celles qui vont le regarder en différé et qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Lynn Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Et ce que je fais, j'enseigne la découverte et l'intégration de la puissance du cœur dans le quotidien. Salut Agnès! Dans le quotidien, c'est-à-dire dans la vraie vie, pour évidemment mieux être, pour vivre en accord avec son chemin de vie et aussi pour accompagner l'autre. Donc, on va se laisser un petit moment que d'autres personnes se pointent le bout du nez avant de commencer ce sujet d'aujourd'hui qui m'a été inspirée par une participante qui m'a posé cette question-là. Dans le cadre du live de la semaine dernière, pour ceux et celles qui étaient là, j'arrivais pas à lire dans le chat. Il y avait un problème avec Facebook, donc je vous avais répondu en différé, mais c'est quand même plus intéressant de vous répondre directement. Alors cette fois-ci, gênez-vous pas de me poser vos questions, je les vois. Salut Agnès, tu vas bien ma belle? Allô Régis, ça fait longtemps que je t'ai vu. Donc, voilà, alors on se laisse quelques petites minutes en attendant que d'autres personnes nous rejoignent. Et ensuite, je vais commencer avec le sujet du jour que je trouve super intéressant, vraiment. C'est une sacrée question, hein? Comment pas se laisser embarquer par la tête? Puis je pense que quelque part, ça va rester un défi de tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours. Comme on est incarné sur la Terre. Ouais, on se voit bientôt, Agnès. C'est ma dernière journée à Paris. Et puis, demain, je pars en Normandie pour une retraite de 4 jours. Et ensuite, je vais en Vendée pour plusieurs semaines. Coucou Sandra! Donc, on se donne encore 1 ou 2 minutes et je démarre tout de suite après. Je vais juste vérifier. Quelqu'un me demande s'il faut se mettre sur ma page pour avoir accès au Facebook Live. Alors, je vais lui répondre pendant que vous arrivez tranquillement. Voilà. Alors, on démarre. Allons-y. Donc, comment pas se laisser embarquer par la tête? D'abord, il faut savoir comment fonctionne notre tête. Ça nous aide un petit peu à la reconnaître. Il faut aussi, salut Joël, il faut aussi se souvenir qu'on n'est pas ce qu'on pense. C'est déjà un gros défi parce que la tentation, comme le mental, la tête, les idées ont pris beaucoup de place tout au long de notre vie et puis que c'est ça qui est le plus nourri, on a tendance à croire qu'on est ce qu'on pense, quoi. Alors, reconnaître comment notre tête s'active. Donc, tout ce qui, on va l'appeler le mental dans le cadre de ce live-là. Alors, la manière dont on pense, c'est l'interprétation. Dès qu'on est en train d'interpréter quelque chose, dès qu'on est en train de se comparer avec quelqu'un, dès qu'on est en train de réfléchir à quelque chose, d'analyser, de décortiquer, nécessairement que c'est notre tête. Alors, est-ce que c'est un problème? Non, pas du tout. Heureusement, on a un mental et ça veut dire que ça sert à quelque chose. Mais c'est quand même important d'être capable de distinguer que quand tout ça s'active, c'est mon mental qui s'active, c'est pas moi. Moi, je suis plus que ce que je pense. Évidemment, heureusement, parce que quand on meurt, il ne resterait pas grand-chose. Alors, je suis beaucoup plus que mes pensées. Et l'idée, c'est que quand je me surprends à interpréter, à comparer, à analyser, à décortiquer, je ne me prends pas en erreur, mais je sais que c'est ma tête. En fait, c'est tout. C'est vraiment d'être capable d'être témoin de comment ça fonctionne et de se dire, ah, ça y est, c'est ma tête.
L'étape subséquente, c'est de ne pas croire tout ce qu'on pense, parce que notre mental a tendance à nous laisser croire que ben, il possède la vérité. Et non. Donc, il peut se passer beaucoup de babillage à l'intérieur de ce petit coco-là. Et ça ne veut pas dire que parce que la pensée est venue de l'intérieur de moi que c'est une vérité. Parce que c'est une construction de la tête. Comprenez? Alors, on n'a pas à... En fait, ce qu'on a à faire, c'est à vérifier est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Donc, ce que j'aurais envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour faire la différence entre ma tête et mon cœur. Ben, c'est pas compliqué, mon cœur, il pense pas. Donc, à chaque fois que je pense, ben, c'est ma tête. Alors, comment on fait aussi pour... qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait, nos pensées, pour justement qu'elles ne nous embarquent pas dans quelque chose, elles ne nous tirent pas vers le bas. Donc, je me suis mis quelques petits trucs là, juste pour pas oublier ce que je voulais vous dire. Alors, premièrement, ben, il faut décider de quelle pensée on nourrit. Comment moi je fais ça dans ma vie, c'est que si mes pensées ne servent pas mon évolution, ben je les nourris pas. En tout cas, j'essaye de pas les nourrir. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, ça va être super cool. Donc, j'essaie de pas les nourrir parce que je le sais. Mais vous le savez comme moi, c'est pas évident parce que ça insiste tellement par moment qu'on peut avoir le réflexe, la tentation de se laisser aspirer par les pensées. Surtout quand les pensées veulent avoir raison, veulent nous tenir coupables de quelque chose ou quelqu'un d'autre, veulent comprendre quelqu'un avant de s'endormir, par exemple, ou même qu'on se réveille pour essayer de comprendre quelqu'un. Alors, c'est vraiment à nous de décider si on nourrit nos pensées ou pas. Et ça, c'est pas évident. Ça demande beaucoup, beaucoup de force intérieure de choisir de ce qu'on fait de nos pensées. C'est super important. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a décidé qu'on les nourrissait pas? Ce qui veut dire qu'elles ne nourrissent pas notre évolution, autrement dit, qu'elles ne nous aident pas à guérir, à grandir, à donner du sens à notre vie, à s'aimer. Et bien, ce qu'on fait à ce moment-là, un truc que j'ai trouvé, qui m'est encore fort utile et que j'enseigne souvent dans le cadre de mes stages et de mes ateliers, c'est que les pensées sont ici, dans la tête, bien sûr. Et j'avais entendu Eckhart Tolle, si vous ne le connaissez pas, il est absolument extraordinaire. Et ce qu'Eckhart Tolle proposait, c'est de faire descendre les pensées dans notre cœur, endroit qui ne réfléchit pas, qui sert à notre évolution. Salut France. Et bon, pour la majorité des gens, quand je le propose comme ça, c'est pas évident parce qu'on n'a pas d'image. Alors souvent, l'image que je propose, c'est comme de s'imaginer qu'on a un ascenseur à l'intérieur de soi et que les pensées qui ne servent pas notre évolution, qui ne nous sont pas utiles pour aujourd'hui, parce que des fois, les pensées, ils sont utiles. Hein? Si je suis en train de travailler sur un document, par exemple, puis je veux organiser les différentes sections, ben, j'ai besoin de ma tête. Donc là, mes pensées sont au service de mon évolution, ils ne sont pas en avant. Alors, quand elles sont trop lourdes, quand elles me tirent vers le bas, quand elles ne sont pas utiles, quand je me vois, par exemple, être en train de me comparer à quelqu'un, ben, je sais que c'est des pensées qui ne me sont pas du tout utiles, qui vont pas m'aider, puis qui vont pas aider personne. Donc, je les prends, et puis je les mets dans l'ascenseur, puis je les fais descendre dans mon cœur. Carrément. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça reconditionne mon mental, parce que à chaque fois que je fais ça, mes cellules commencent à comprendre comment ça fonctionne et je choisis de la place que je donne à mes pensées. C'est moi qui décide. Donc, celles qui sont trop, qui sont pas utiles, qui servent pas mon évolution, je les mets par exemple dans mon ascenseur, figurez-vous une image qui vous convient à vous, et je les fais descendre dans mon cœur. Là où elles vont pouvoir être transmutées, transformées, pour que justement je puisse vivre plus en équilibre dans mon existence entre ma tête et mon cœur. Parce que l'idée, on le sait, c'est pas de la tarte de vivre à partir du cœur. On le dit, mais on fait comment dans la vraie vie, surtout quand la tête veut prendre beaucoup, beaucoup de place. Alors, l'idée aussi, c'est de les aimer, nos pensées. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent ou qui me disent que leur objectif, c'est de se débarrasser de leur mental. Pas vraiment réaliste parce qu'on va toujours avoir un mental jusqu'à la fin de nos jours. Donc, quelque part, je pense aussi qu'il faut l'apprivoiser,
Il faut le reconnaître, bien sûr, quand il se manifeste sous des formes qui ne servent à rien, mais il faut aussi l'aimer. Et l'idée de s'en débarrasser pour toujours, même par exemple, la méditation, qui est un outil extraordinaire pour apaiser les pensées, eh bien, il va toujours être là. Parce que quand on est descendu sur la terre, on l'a ramassé en descendant. Donc, il va toujours être avec nous. Donc, l'idée, et cette image-là que je vous propose est extrêmement puissante, c'est qu'on doit choisir si la tête est en avant ou en arrière. J'aime beaucoup cette image-là, puis ça parle à plein de monde. Donc, c'est moi qui décide. Donc, est-ce que ma tête est en avant avec tout ce que je pense, ce que je crois, ce que je veux, ce que je compare, ce que je déduis, ce que j'interprète, ou ma tête est en arrière, puis mon cœur est en avant. Mais ça peut pas, selon ma perspective, être les deux l'un à côté de l'autre. Parce qu'ils ne proviennent pas du même espace, puis ils ne fonctionnent pas de la même façon. Alors, ou la tête est en avant, le cœur est en arrière, ou le cœur est en avant, puis la tête est en arrière. Ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que ma tête, mon mental, mes pensées servent ce que je suis venue faire sur la terre, sont au service de mon cœur. Et j'aime beaucoup cette analogie. Alors, on peut s'arrêter à plusieurs reprises dans notre journée puis se dire, OK, lequel des deux est en avant? Et comme on fait pour le savoir, je le répète, quand on est dans le cœur, on pense pas. C'est pas compliqué. Le cœur, il pense pas. Le cœur, il l'est. Il est amour, il est connecté. Et quand on met les pensées en arrière, puis on remet le cœur en avant, on retrouve cette connexion-là qui nous relie à la forme d'intelligence divine que j'appelle, l'intelligence avec un grand I. Et la majorité du temps, les vraies idées, celles qui vont nous inspirer, qui vont nous aligner, vont venir de notre connexion et non d'une longue réflexion rationnelle ou d'un paquet de connaissances. Puis là, tout à coup, pendant qu'on est en train de faire du repassage, il va nous venir une idée de génie. Puis là, on va faire « Oh mon Dieu! » Ou bien on essaie de travailler toute une journée sur quelque chose, puis on tourne en rond, ça marche pas. Puis on se fout la paix, on décide qu'on va marcher. Puis pendant qu'on est en train de marcher, il y a une idée qui descend. Et puis on se dit « Wow, mon Dieu! » On est inspiré. Et c'est ça la vraie connexion par rapport à l'intelligence. Donc c'est comme ça qu'on arrive à se connecter. Alors la tête, après ça, elle vient au service du cœur. Comme je le disais tout à l'heure, quand c'est le temps d'organiser des choses, quand c'est le temps de payer vos impôts, quand c'est le temps de faire votre budget, ben c'est clair qu'on a besoin de la tête, quelque part. Mais quand la tête est tranquille par rapport à ça, ben là, le cœur, il peut se manifester. Donc, c'est constamment un équilibre entre ces deux aspects-là qui se produisent. Sandra, tu dis, si je comprends, c'est mettre de l'amour sur ses jugements. Ouais, c'est super cool comme question. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on se juge, c'est la tête qui vient interpréter quelque chose. C'est ça le jugement, c'est le mental. Le jugement, le doute, c'est le mental. Le doute, c'est une expression de la tête, carrément. Alors, quand je me juge, je me rappelle que c'est ma tête qui est en train de me juger. Donc, je ne suis pas ce que ma tête est en train de dire de moi. Par contre, le fait que j'ai tendance à me juger est généralement assis sur une blessure d'amour. Donc, là, c'est à moi d'aller en dessous de ce qui est en train de se passer. Parce que si je suis carrément en train de me juger pour les mêmes affaires tout le temps, il y a quelque chose d'assis en dessous de ça qui va faire en sorte que je suis toujours en train de me juger. Mais je me juge pourquoi? Donc là, je lâche la tête. Et c'est comme si tu disais à ta tête, Sandra, ça y est, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu essayes de me montrer, d'attirer mon attention sur une blessure par le fait que je me juge. Donc, je ne suis pas ce que j'entends, mais je décide d'aller voir en dessous de ce que j'entends, qu'est-ce qui se trouve là comme blessure que je pourrais colmater, transformer, illuminer pour qu'enfin tout ça, mais ça se guérisse. Alors, c'était en fait les grosses lignes. Bon, les grandes lignes, ça prend toute une vie parce qu'au fur et à mesure qu'on arrive à reconnaître notre mental, ce qui est super intéressant, c'est qu'il se déguise pour pas qu'on le reconnaisse. Et à partir du moment où on est, je vais prendre par exemple le cheminement spirituel. Okay? À partir du moment où notre tête, elle nous dit ça y est, je suis arrivée. Ça, c'est le plus beau déguisement qu'on peut trouver. Parce que quand la tête commence à se dire ça y est, je suis arrivée, c'est parce que vraiment on est dans les patates. On est loin d'être arrivé, mais vraiment
Mais elle, avec l'ego, parce que moi, je fais pas vraiment de différence entre le mental et l'ego, il y en a une, on est d'accord, mais ça nous aide pas à y voir plus clair. Donc, quand l'ego commence à se dire, ça y est, je suis arrivé, c'est sûr que le cœur, il se dira pas ça. Parce que le but, c'est pas d'arriver, c'est d'être. Et on n'a jamais fini d'être. Et notre âme, notre cœur est super content d'être, tout simplement. Être amour, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de début, c'est un état de connexion et qui vraiment nous permet de se sentir bien. Alors, voyez-vous comment le mental il peut se déguiser pensant que si j'ai suivi des formations spirituelles, je sais plus d'affaires que les autres. Donc, je suis plus connectée. Moi, j'ai vu des grands-mamans qui tricotaient être pas mal plus dans le cœur que des gens qui suivaient des formations spirituelles depuis 10 ans. Parce que c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se transforme, être dans son cœur. Et d'ailleurs, une des grandes preuves que le mental aime pas ça, c'est que le mental aime quand on fait quelque chose. Quand on est quelque chose, mais il n'est pas capable de le définir, donc il n'est pas à l'aise. Alors, il n'y a pas de mots pour ça. Donc, il doit essayer quelque part de nous laisser croire que être, c'est pas intéressant. Mais que faire, c'est intéressant, parce que quand on fait quelque chose, lui est capable de le déduire, de le comprendre, de faire des liens. Comprenez-vous un petit peu comment ça marche? Donc, tout ce qui déconcerte le mental, il va essayer de trouver quelque chose. Quand on a une blessure, il va essayer de trouver à qui la faute, pourquoi, comment. Quand on vit ce genre de choses, c'est constamment comme ça. Et l'idée, c'est pas de se décourager, c'est d'être au courant qu'il se déguise. Puis moi, ce que j'aime beaucoup proposer, ben, c'est l'humour. L'autodérision, qu'à un moment donné, ben, on ne l'a pas vu arriver. Je vais vous donner un exemple super mignon. À un moment donné, je vais voir un film avec une amie. Et pour moi, le film est porteur de plein de messages de sagesse, de messages de vie que je trouve super touchants. Et en même temps, c'est un film qui est humoristique. Donc, tu sais, c'est genre de film américain, un petit peu léger, mais quand on est capable de voir en dessous, moi, je trouvais qu'il y avait plein de messages de vie, de non-jugement, de vivre la vie de tous les jours, d'en profiter, de bon, tout ça. Et quand on sort, je demande à la personne qui a vu le film avec moi, puis comment tu l'as trouvé, puis elle me dit, ah, vraiment pas intéressant, je trouve que c'était quelque chose de superficiel et tout et tout. Et le lendemain, quand j'amène cet exemple-là dans un stage que j'animais, et le soir, quand j'ai eu fini mon, euh, mon stage, quand je suis retournée à la maison, parce que quand j'ai amené l'exemple, c'était comme pour montrer aux gens qu'on n'était pas capable de voir l'essentiel. Mais quand je me suis couchée, là, je me suis réveillée, puis j'ai fait, ah ouais, hein? Le fait que j'ai eu envie de dire aux autres, de donner cet exemple-là, de me comparer à une autre personne qui n'avait pas vu l'essentiel dans le film, voyez-vous un petit peu la pogne, là? Ça veut dire que quelque part, mon mental m'avait déjoué parce que je m'étais comparée à une autre personne parce que moi, Lina Slin, j'avais vu l'essentiel dans ce film-là. Donc là, je me suis mis à rire quand je me suis couchée. Et quand je suis revenue le lendemain pour animer la deuxième journée du stage, je leur ai raconté ça. Et c'est ça que je vous dis, avec beaucoup d'autodérision, parce que je leur ai dit, celle-là, je l'ai vraiment pas vue arriver. Et c'est comme ça tout le temps. Alors, quand on blesse quelqu'un à cause du mental, ben, on s'excuse, on avance parce qu'on est sur la terre pour ça. Et quand on fait des petits trucs comme ce que je viens de vous raconter, eh ben, on sourit puis on se dit, ben, je t'avais pas vu, mon Dieu, tu étais vraiment bien déguisé hier soir, et on avance. Donc, l'idée, c'est qu'on devient de plus en plus témoin de la manière dont notre mental se manifeste. Alors, quand on est capable de l'intercepter pour des petites choses comme ça, on va arriver à l'intercepter quand on vit des souffrances. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que j'avais vraiment deux exemples à vous proposer pour ne pas se laisser embarquer par la tête. Il y en avait un qui c'était par un gros camion de 10 roues que je me suis laissé embarquer et un autre par une voiture, mais je voudrais voir si vous avez des précisions à me demander avant de poursuivre. Parce que c'est un sacré sujet, hein. De l'aborder en une demi-heure, je suis d'accord de dire que c'est assez résumé. Pas de questions? Pas de commentaires non plus? OK. Alors, les deux exemples. Le premier va vous faire sourire, le deuxième va vous faire réfléchir, je pense en tout cas. Le premier exemple, c'est que
j'étais à La Roche-sur-Yon, je crois que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, j'arrive pas à me souvenir, là, j'ai pas de rapport au temps. Et je venais de faire le lancement d'un de mes bouquins. Et j'étais en Skype avec mon papa. Et puis, moi, je suis toute contente parce que c'est le lancement de mon livre. Tu sais, la petite fille qui veut encore que son père, il dise qu'il est fier d'elle, puis tout ça, là, mais qui porte ça, genre, à 10% de son être. Et là, la seule chose que mon père sait me dire, c'est t'as une tache brune dans l'autre côté. T'as une tache brune dans la face, pareil comme ta mère. C'est la seule affaire qu'il me dit. Rien d'autre. Salut, comment ça va? Oh mon Dieu, t'as une grosse tache brune comme ta mère. Même pas comment ça va, je suis fière de toi, c'est cool, qu'est-ce que tu fais de bon en France? Rien du tout. Alors, le lendemain, je suis en voiture avec des amis et puis je suis assise en arrière. Puis là, tout à coup, évidemment, cette phrase-là me revient dans ma tête. Puis là, vous auriez vraiment ri parce que je le sais que c'est ma tête, là, parce que je suis habituée de la reconnaître. Okay? Donc, je suis extrêmement consciente que c'est mon mental qui est en train de se manifester. Je sais très bien aussi que mon père, il fait pas exprès pour me dire des affaires comme ça, là, comme pas méchant. Mais ma tête embarque. Et puis là, ça se met à dire, ben quand même, hein, il aurait pu me dire quelque chose de plus intéressant que ça. Mais comment ça se fait qu'il a vu juste ma tâche? Puis oh mon Dieu, es-tu si grosse que ça, ma tâche? Et puis on sait bien, hein, il sera jamais capable de voir que je fais des belles choses. Et puis gna 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 gna. Puis j'étais vraiment, mais j'étais assise dans l'air de l'auto, puis j'étais comme là, il y avait mon mental qui était comme gna 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 gna. Puis là, je disais comme non. Je t'écoute pas, mon chéri. Et c'est comme ça que je lui parle, moi. Je fais comme, ah non, mon chéri, toi, c'est non. Toi, je te fais pas de place. Ah oui, tu t'en rappelles, Agnès? C'est super drôle. Et puis là, tout à coup, il y a le mental qui revenait. Gna, 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 gna. Puis là, je faisais comme, non. J'ai décidé que je te nourrissais pas. Parce que t'as pas la vérité. Puis de toute façon, même si t'as la vérité, ça va foutre en l'air ma journée. Puis ça m'intéresse pas vraiment. Et puis là, ça recommençait, ça recommençait. Ça a duré comme au moins une quinzaine de minutes tout le long que j'étais assise derrière la voiture. Et finalement, ben, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand on lui dit non, mon chéri, c'est pas à toi que je donne la place aujourd'hui? Ben, il finit par s'apaiser. Il descend dans le cœur, comme dirait Eckhart Tolle, puis il se calme. Parce qu'il a compris qu'il n'y aurait pas toute la place aujourd'hui. Alors ça, c'était mon petit exemple rigolo quelque part, qui peut arriver, mais qui fait en sorte, par exemple, même si je vous le présente comme mon exemple le plus simple, qu'ici on décide de le nourrir, et ça peut nous créer vraiment une journée affreuse. Parce que vous savez comment c'est. Là, je vais me mettre à réfléchir que mon père est comme ça. Et après ça, eh ben, je vais me dire que ben, c'est à cause de lui que je suis comme ça. Donc, je vais créer une émotion de tristesse ou de colère ou de vengeance. Et parce que je me sens comme ça, ben, je vais attirer des trucs comme ça. Puis là, ça y est, c'est parti mon kiki, ça finit plus. Qu'est-ce que tu dis, France? Comment ne plus nourrir le mental en focalisant ton mental? Ben, en fait, moi, je le focalise pas ailleurs, je l'intègre. Tu vois, comme quand je travaille, quand je fais mes méditations, et puis que mon mental est très présent, je n'essaie pas de l'envoyer ailleurs, je l'inclus dans mes respirations. Parce que quelque part, je suis en train de lui dire que tu fais partie de moi. Et tant aussi longtemps que je serai sur Terre, tu seras toujours là. Donc, je ne te repousse pas, je ne te dénigre pas, mais je ne te nourris pas. Tu vois, c'est un peu ça. Et plus on l'intègre, plus on l'aime, on le reconnaît pour ce qu'il est, sans lui donner une ultime importance, plus il prend son trou en bon québécois. Ça veut dire que plus il comprend que c'est ici. Alors, dans la méditation, par exemple, je l'intègre dans mes respirations. Dans la vraie vie, quand je ne suis pas en méditation, ce que je fais, je le fais descendre pour qu'il se calme. Tu vois, parce que l'énergie du cœur, l'énergie d'amour vient apaiser le cœur. Mais c'est à moi de lui dire quelle est sa place et non de laisser à mon cœur toute la dictature de ma vie. C'est ça la grosse différence. Et les gens savent tellement pas qu'ils ne sont pas leurs pensées, qu'ils sont complètement sous la dictature du mental, des pensées, et ils ne savent pas que c'est à eux de décider de ce qu'ils font de leurs pensées. C'est comme si on était complètement submergé par nos pensées. Alors, dans ce temps-là, ça les souvenirs. Dans ce temps-là, ben, on se lève debout à l'intérieur de soi, et puis on fait chacun en fonction de nos outils. Comme là, je disais, ben, non, mon chéri, je te nourris pas.
Mais pour être capable de dire à mon mental, non, mon chéri, je te nourris pas, il faut que je l'aie reconnu. Parce que si je crois tout ce qu'il me dit dans ma tête, mais là, je ne peux pas lui dire non, je te nourris pas. À la blague, une fois, je pense que je le répète souvent, c'est que je dis, ben, finalement, il n'y a pas de grande différence entre les schizophrènes et nous, sans offusquer personne au niveau de la schizophrénie, parce que c'est une maladie qui n'est pas facile. Mais j'avais déjà pas interviewé, mais rencontré en consultation privée un schizophrène. C'est absolument extraordinaire, cet homme-là, qui m'avait dit, ce qui est le plus difficile pour moi, et ce qu'on est en train de m'enseigner dans mes ateliers, parce qu'il était faisait des ateliers tous les jours, là. Il me disait, c'est que quand il y a une pensée qui vient, il faut que j'apprenne à ne pas la croire. Parce que moi, je crois tout, puis je fais tout ce que ma tête me dit. Puis là, à la blague, parce qu'il était extrêmement conscient de ce qu'il vivait, j'avais dit, ben, sais-tu, comme toi puis moi, il n'y a pas de grosse différence. Puis là, il s'était mis à rire. Alors, je me dis, en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'on n'a pas à croire tout ce qu'on pense. Mais pour ne pas croire tout ce qu'on pense, de un, il faut se réveiller puis se rappeler qu'on est plus que ça. Puis de deux, il faut commencer à créer une espèce de distance entre nos pensées et nous pour pouvoir les reconnaître, mais les aimer et ne pas nourrir l'objectif de les éloigner de nous, mais plutôt de les rallier et choisir lesquels on ne nourrit pas. Salut Lucie! Alors, le deuxième gros exemple que je vous donne pour compléter ce live-là, puis en même temps et après, ben, je répondrai à vos questions. Et ça, c'est vraiment un sacré gros défi. C'est quand notre mental, il se réveille à partir d'une grosse blessure. À un moment donné, il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup et que j'aime encore beaucoup, qui a décidé de ne plus travailler avec moi et de me l'annoncer devant plein de monde que j'aimais beaucoup. Donc, je ne m'y attendais pas, mais pas du tout. Et quand ça s'est arrivé, ça a réveillé à l'intérieur de moi, mais toutes les blessures. Je pense que les 5 blessures émotionnelles, là, France, tu les connais bien, ben, ils ont explosé toute la gang en même temps. C'était vraiment comme si on venait de me foutre un couteau dans le cœur et c'était extrêmement difficile parce que j'étais en animation d'atelier devant tout le monde. Donc, j'étais comme coincée avec tout ça. Et là, ma tête... Ah oui, c'est vrai, Lucie, ça dit 15h30. Mon Dieu. Tu pourras l'écouter en différé, ce que je viens de raconter. C'est peut-être moi qui ai fait une erreur. Alors, cela dit, j'étais vraiment au cœur d'une situation que je ne pouvais pas contourner, que je ne pouvais pas renier ni changer. Et là, quand je suis arrivée le soir, puis je me suis couchée, vous vous doutez bien que ma tête, elle s'est régalée. Et ben, je n'ai pas dormi de la nuit et ça n'arrêtait pas. Tu vois, c'est fort, hein, cette affaire-là. Donc là, ma tête, elle me disait, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Mais mon Dieu, mais c'est épouvantable. Puis là, j'avais les blessures qui popaient, puis la tête qui se disait, mais si, mais ça, mais pourquoi ça? Puis pourquoi aujourd'hui? Puis pourquoi, comment ça? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été comme ça, mais toute la nuit. Alors, il y a une part de moi qui savait que c'était ma tête, qui s'inquiétait du futur, qui se questionnait par rapport à pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui a fait que ci, que ça, que nanana. Ça, je le savais, mais en même temps, j'étais submergée par ces pensées-là qui anticipaient le futur et qui étaient tristes du présent parce que une des choses dont a horreur la tête, c'est l'inconnu. Et quand on vit des situations qui nous propulsent dans un inconnu, et la tête, elle veut savoir comment ça va aller, comment ça va se passer, et elle est déjà en train de se créer des scénarios du futur pour se rassurer du présent. Et ça, c'est l'enfer, parce que la tête, elle n'a aucune idée de comment ça va se passer. Mais quand on est pris dans un moment de souffrance, où est-ce que les blessures émergent, elle essaye, mais de tout gérer, tout contrôler, tout analyser, se projeter dans le futur. Vraiment, mais elle est au paroxysme de ses facultés. Et là, évidemment, on ne dort pas. Il y a des émotions qui embarquent par-dessus. Comme par exemple, juste une émotion qui embarque sur le fait que je ne sais pas ce que je vais devenir.
sans cette personne-là, exemple, pour faire allusion à ce que je viens de vous donner comme exemple. Donc là, je me dis, oh, mon Dieu, mais là, je vais être toute seule. Est-ce que je vais être capable de faire face à tout ça? Puis qui est-ce qui va m'aider quand je vais avoir besoin d'aide? Et là, tout à coup, il y a une émotion qui arrive. Il y a un sentiment d'impuissance, une émotion de tristesse, puis il y a une, deux, trois, des grosses blessures de rejet, d'abandon, de trahison qui viennent comme d'éclater comme des espèces de grosses vagues. C'est même pas des vagues, en fait, c'est des ouragans qui éclatent de partout. Et là, on est carrément au cœur de ça. Et puis, j'avais beau rallier mes pensées, mais c'était vraiment difficile parce que là, il n'y en avait pas une, il y en avait 50 en même temps. Ils attendaient en ligne, tu sais, comme chez le boucher, là, avec des numéros, tu sais, pour que je puisse les traiter les unes après les autres. Alors ça, quand ça arrive, ben, c'est de les accueillir carrément comme étant partie prenante d'eux et de savoir que ma pensée va engendrer une émotion et mon émotion va engendrer une pensée parce qu'ils sont toutes reliés. Et c'est à moi, à un moment donné, de les rallier dans mon cœur, d'aimer tout ce qui se passe, de m'apaiser. Et je vous rassure pour ceux et celles que c'est déjà à qui c'est déjà arrivé ce genre de truc, ça arrive à tous les êtres humains de la Terre, c'est qu'il y a une petite portion de lumière, aussi petite soit-il, même dans les blessures les plus profondes qu'on peut rencontrer, qui s'appelle notre âme. Et à un moment donné, il y a l'âme, le cœur, si vous préférez, qui est connecté avec l'âme, puis il y a toute notre partie humaine. Puis là, plus que jamais, on est appelé à choisir. Qu'est-ce qu'on est appelé à choisir? De faire confiance. Et le mental n'est pas capable de faire confiance à plus grand que soi, parce qu'il est habitué de faire confiance à des affaires qu'il connaît, c'est-à-dire le passé ou une projection du futur. Et la seule façon que j'ai trouvée, et je pense que c'est un moyen extraordinaire d'arriver à se relever debout dans la tempête, c'est de s'accrocher après plus grand que moi, faire confiance à notre âme, puis de se dire, là, moi, je suis complètement dans mes blessures, je ne sais pas où ça s'en va, de regarder en haut, puis de dire, je m'accroche après ça. Et justement, au téléphone avec France cet après-midi, on parlait de ça, ce qui permet de traverser ces vagues de pensée du mental, puis de ne pas se laisser complètement, même pas embarquer, submerger par tout ça. Pour moi, c'est vraiment de s'accrocher, de donner un sens à ce qu'on vit de plus grand que soi. Et c'est ce qu'on appelle la foi, quoi. De se dire, il va arriver le meilleur, je ne sais pas comment. Puis là, de dire à notre mental, toi, tu ne pourras jamais savoir comment parce que tu ne peux pas te projeter dans le futur. Puis même si tu t'en vas dans le passé, tu vas juste rouler dans les mêmes affaires. Donc, ça te mène nulle part. Donc, on reste debout, on garde le cœur ouvert, puis on avance. Et ça a marché. Et je vous dirais que j'ai choisi cet exemple-là, entre autres, parce que ça a été vraiment un des moments dans les dernières années où mon mental a essayé de me laisser croire qu'il n'y a rien d'intéressant qui allait continuer d'arriver dans ma vie et que sans cette personne, je vous le répète que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, que ça ne marcherait pas mes affaires. Et ça, c'est ma tête. Parce que la tête, elle se fie sur ce qu'on a vécu. Et elle a besoin d'être rassurée par rapport à quelque chose pour continuer. Et quand ces quelque chose-là s'en vont, la tête a l'impression qu'il n'y aura rien parce qu'elle n'aime pas l'inconnu. Quand elle ne sait pas où on s'en va, puis elle ne sait pas comment ça va marcher, elle essaye soit de nous arrêter ou elle essaye soit de trouver des raisons pour, évidemment, mais mon premier vidéo, c'était ça, hein? Comment j'ai fait pour ne pas en vouloir à personne, parce que ça, c'est la tête. Pendant qu'on est en train de regarder ce que l'autre fait de pas correct, eh ben, on n'est pas aligné sur notre propre route et on peut passer notre vie à en vouloir à la terre entière et aux autres. Et ça, c'est le mental qui essaie de se trouver des explications de ce qu'on vit qui n'est pas juste. Mais qui a décidé que ce qu'on vit est juste et pas juste? Ben, c'est la tête aussi. Alors, ouais, c'est ça, la confiance en l'univers, France. Ben, même carrément. Je dirais qu'à un moment donné, on a le choix, toujours le choix. Mais si on veut continuer d'avancer le cœur ouvert, on n'a presque plus le choix de s'accrocher après quelque chose. Et ce que j'enseigne souvent, c'est que si on veut lâcher quelque chose, c'est-à-dire toutes ces pensées-là qui nous tirent vers le bas pour continuer d'avancer, sans vouloir avoir raison et tout, on doit s'accrocher après quelque chose. J'ai la profonde croyance que
c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, de lâcher quelque chose si on s'accroche pas après autre chose. Et si on s'accroche après d'autres choses d'humain, ça va encore partir, parce que tout ce qui est humain, c'est éphémère. Donc, on s'accroche après soit un sens plus grand, soit quelque chose de plus grand que soi, soit notre âme, soit notre croyance spirituelle. Et comme ça, on arrive à avancer. Et quand on a avancé, là, le mental est capable de se retourner en arrière puis dire comme ah ouais, comme pour compléter puis terminer, ben cette histoire-là que je viens de vous raconter, ça fait 1 an ou 2, je ne sais pas Agnès, je n'arrive pas à me rappeler. Eh ben aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. C'était écrit dans mon plan de vie, cette affaire-là. J'ai pas été victime de rien, parce que ça m'a permis de faire des pas de géant. Ça m'a permis de croire en moi. Ça m'a permis d'arrêter de me fier sur quelqu'un pour faire ce que j'ai à faire, pour être qui je suis. Ça m'a permis, mais tellement de choses que j'aurais jamais cheminé autant si ça n'était pas arrivé. Donc, sur le coup, c'est difficile à vivre et la tête peut avoir le réflexe, elle a bien envie de nous garder là où on est. Mais quand on choisit de continuer puis de vivre à partir du cœur, c'est à ce moment-là où on est le plus submergé dans notre tête qu'on peut faire des pas, mais de géants dans notre transformation, dans notre évolution. C'est absolument extraordinaire. Donc, pour ne pas se laisser embarquer par la tête, ben, il faut d'abord la reconnaître. Comment elle se manifeste, se rappeler qu'on n'est pas ce qu'on pense, puis choisir qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Et de se trouver des outils. Évidemment, j'en ai donné 2, mais il peut en avoir plein d'autres, c'est sûr. Et aussi, ben, d'accueillir ça, parce que ça fait partie de notre humanité. Et on sera toujours face à ça, et c'est pas un problème. L'idée, c'est pas de ne plus jamais penser, mais c'est plutôt de devenir allié et de mettre justement notre faculté de réfléchir, d'interpréter, d'analyser au service de notre évolution. Donc, pas tout à fait 1 an, Agnès. Ah, ben, c'est cool, ça. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte pour ce live? Ou des choses que vous aimeriez partager? Pas pour le moment. Est-ce que c'est parce que je ne vois pas vos commentaires? Parce que la dernière fois, c'était tout à fait ça. Je ne les voyais pas. Alors, je suis en train de faire le tour pour voir si j'ai pas manqué quelque chose. Bon, ben ça a l'air d'aller. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir été avec moi. Je vous embrasse super fort. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet que je n'ai pas encore déterminé. On verra ce qui me vient. Je vais essayer de ne pas le déterminer avec ma tête, mais de le laisser descendre. Donc, gros câlin à tout le monde, puis on se revoit la prochaine fois. Salut!